commence-tu? Hein? On commence. On commence. Allez tout le monde, c'est parti. Je switch et on enchaîne. Hey, hey, hey! Bienvenue en Jazz Marvel. Si ça marche pas, dites-moi le plus vite possible parce qu'on veut pas recommencer 5 fois comme la dernière fois. Donc, salut tout le monde. Moi, je vais attendre que ça marche avant de parler. C'est cool. Là, on a Binougué qui écrit les cuties. Ça fait que juste de même, salut tout le monde. Encore une fois, bienvenue à le deuxième épisode de l'année 2026 de On Jase Marvel, Astérix et on jase plein d'autres choses. On entend tous vos beaux rires. Bon, c'est cool. C'est parfait. On aime ça comme ça. Donc, je suis Nico Crank en compagnie de GF d'Imagine Comics. Salut GF. Salut. De Widia. Salut Widia. Allô. Et de Matt 67, son un retour en force 2026. Bonsoir la guys. Yes. Donc, gros show à soir. Pas mal de petits sujets dont on va jaser de Wonder Man, la série Marvel du moment ou qui est sortie il y a une couple de semaines. On va parler un peu des trailers ou des pas trailers qu'il y a eu au Super Bowl ou qu'il n'y a pas eu au Super Bowl. Et d'autres. Puis en plus, il y a eu l'annonce que Mando. Ben ouais, ben c'est ça. Là, c'est ça. On va en jaser quand on va être rendu là. Start le pas, lui. Start pas tout de suite, parce que j'en ai long à dire sur ça. Mais c'est pas pire je parce que. Bouillir. Ouais. Je suis même pas dans la même pièce que lui. Mais c'est parfait, nos amis. C'est-tu rapport avec le teaser du Super Bowl, ça? Oui, je vois pas de quoi tu parles. Mais... oui, entre autres les choses. Mais en tout cas, c'est cool parce que nos amis d'Oasis 42 Hebdo Geek, eux autres vont pouvoir en jaser du nouveau trailer de Mandalorian et Grogu qui va sortir demain. Donc, si on veut en discuter, on ira voir l'Oasis Hebdo Geek, Oasis 42 Hebdo Geek qui vont être en live demain sur Twitch à 19h30. Donc, eux autres vont avoir la chance d'en parler. Nous autres, on va juste avoir la chance d'aller en jaser avec eux autres dans le chat. Donc, qu'avez-vous fait de geek dans les derniers mois? On va commencer par Matt, vu que toi, ça fait plus qu'un mois. Donc, Matt, vas-y. Hey, sérieux, man, c'est plate. J'ai pas fait grand-chose de geek. La chose que j'ai faite de plus geek, c'est que j'ai été voir Disney on Ice. Ben, c'est méga geek, ça. C'est bon, ça. C'est vraiment geek. Moi, je peux pas me permettre d'aller à Disney dans le sud. Fait que je vais à Patinoire à côté. Mais je vais t'avouer que je suis sûr que Disney on Ice coûte plus cher qu'un voyage à Disney World. Hey, man. Ma fille qui est comme « Hey, papa, je veux la petite poupée, là, qui est à 55 $. Et là, je veux la petite machine qui fait des bébules. Ça, oui, la machine qui vend au Dollarama à 5$, là, qui vend 60. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Finalement, tu sais, quand tu fais le plus et les moins, peut-être que Disney on Ice est juste un petit peu moins cher. Parce que souvent et tout, là-dedans, là, c'est beaucoup des anciens Olympiens, des anciens qui ont fait des championnats mondiaux, puis tout le kit, ils sont sur une autre planète, ils sont à la coche. Là. Puis moi, je pensais que c'était une personne, mettons, qui pouvait faire 3-4 personnages, elle revenait, puis le kit. Non, à la fin, là, ils sont tous sur la glace. Je suis comme, OK, c'est vraiment tout ce monde-là, puis ils ont tous vraiment leur propre rôle, ils ont tous leur... il y a de l'acrobatie, il y a du monde en BMX qui saute, il y a toutes les princesses. T'as le Nitro Circus qui est là, avec les motocross, font des backflips, toute la grosse patente. Ouais. Nice. C'est ça qui est le pas pire. À cette heure, vu que c'est électrique, tu n'as plus besoin, tu n'entends plus rien. Puis, mais visuellement, tout leur, comment je pourrais dire, leur effet visuel, les screens, il y a du monde qui se promène pendant le spectacle, qui vont prendre des photos. Fait qu'ils rendent le public sur la glace. Nice, c'est cool. Prennent des photos, t'affiches ça là-dessus, sur le billboard. Fait que c'est vraiment magique. Cool, ça vaut sur pesant d'or. Y avait-il une thématique de film en particulier? Un mélange? Minnie et Mickey on the road. Okay. Fait que, ils faisaient un road trip, ils traversaient plusieurs Moana, la Reine des Neiges, il y avait Simba, Roi Lion, il y avait une couple de thématiques comme ça. Puis à la fin, c'était le Princess Party. Good. Malade. On aime ça, les Princess Party, nous autres. Ça, puis Wonder Man qu'on va jaser un peu. Yes, ben oui. Ouais, juste un peu. Juste on va passer par-dessus, ça c'est sûr. GF, de ton côté, depuis la dernière fois?
Moi, j'ai fait plusieurs affaires de geek, dont évidemment regarder Wonder Man, dont on va parler, mais il y a un truc que j'ai fait particulièrement et je me suis délecté. Avez-vous déjà lu ça, vous autres? Oui, les guerres de Lucas. On en parlait hier justement avec Ah, ben oui. quelqu'un. Mais c'est absolument incroyable. Ça, c'est le deuxième tome là, qui Ouais. raconte vraiment tout ce qui a entouré le tournage de Empire Strikes Back, qui vient là, d'arriver en boutique là, il y a quelques semaines. Évidemment, il y a le premier tome là, qui existe, là, qui raconte tout le tournage là, puis la création là, du premier film. Mhm. C'est ça, j'ai lu les deux volumes là, pratiquement back-à-back. Nice. Je me suis délecté page après page. J'ai appris, c'est sûr, j'ai appris plein d'affaires parce que je ne suis pas un spécialiste de Star Wars là, comme certaines personnes qu'on nommera pas peuvent l'être. Là. Mais il y a quand même des petites choses que je savais, mais peu importe, j'ai vraiment trouvé ça fascinant de voir l'arrière-scène du making-of de ces films-là. Puis en fait, c'est incroyable à quel point la ligne est mince entre un flop et le génie. Ah, c'est clair, hein? Quand tu penses à ça, là, tout ce qui pouvait mal aller, particulièrement sur Empire Strikes Back. OK, ça n'a pas l'air des petites bandes dessinées, ça a l'air assez épais. Oui, c'est Ah ouais. vraiment, là, tu sais, c'est un bon OK. volume, c'est très bien documenté, puis ça raconte vraiment, là, tout le casting, les relations entre les acteurs pendant le film, les relations avec Fox, avec les producteurs, le réalisateur du deuxième film, Lucas qui a réalisé le premier, évidemment. Tous les problèmes de financement que Lucas a eu, tous les bâtons dans les roues que Fox a mis. Fait que non, c'est vraiment, c'est une lecture que je recommande hautement. Moi, ça a été vraiment là, mon petit coup de cœur des dernières semaines. Ouais, c'est vraiment cool. Là. On va dire merci à Binu Geek d'avoir livré si rapidement les deux volets de la guerre de Lucas que j'ai entre mes mains. Elle a sûrement remarqué que je suis en train de les chercher dans la bibliothèque, puis je les trouvais pas. Donc, non, c'est vraiment bien, super bien illustré en plus. Puis le troisième, il est en production Oui. déjà. Donc, ça a été un gros hit, ça marche au bout. Oui, parce que le tome 1, on n'a plus. Puis on essaie d'en avoir auprès du distributeur, puis on est en attente là, d'en recevoir d'autres. Il nous reste des tomes 2. Mais c'est ça. Aussitôt que j'avais fini de lire le tome 1, je l'ai remis en boutique. Il s'est vendu la journée même. Fait que, non, c'est clair, c'est très populaire. Puis ouais. on le voit sur les groupes là, de Star Wars et autres. Là, c'est vraiment bien fait. Fait que c'est très intéressant. Puis c'est carrément ce que vous pouvez retrouver dans les documentaires Making of tout le kit, ou les histoires, les livres, mais vraiment illustrés en dessin animé avec une super belle plume là, de l'artiste. Là, oui, qui est très. Puis qui ressemble vraiment. En tout cas, les détails là, de Harrison Ford et compagnie, c'est très. Non, c'est vraiment super bien fait. Yes. Et puis toi, Geek. Et puis toi, Geek, qu'est-ce que tu as Ouidia depuis les dernières mois? Je suis tellement geek, c'est vraiment. Geek, qu'est-ce que tu as fait de Ouidia? My God, j'ai fait plein de choses, je pense. Puis, je ne vais pas oublier. Ben, je vais commencer par peut-être les séries puis les films. Ben oui, j'ai écouté Wonder Man, on va en parler tantôt. J'ai écouté comme, c'est vraiment le très niché milieu autochtone, mais il fallait que j'écoute une série qui s'appelle Pitago Stop. Puis en fait, c'est une version autochtone de The Office, et qui se passe comme dans une halte routière sur le bord de l'autoroute, comme en Abitibi. C'est vraiment drôle. Vraiment drôle. C'est sur Tout.tv, puis à Épitienne. Puis c'est clairement inspiré. Là, c'est le même style, là, mockumentary, ces caméras. Steve Carell, il est là? Ben, t'as la version autochtone de Steve, t'as joué. Même de Jim puis Pam, tout, là, tu vois que c'est clairement inspiré. Là. Mais c'est pas la version officielle. Comment? Ça joue sur quoi? Tout.tv puis APTN, la plateforme. Okay. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin, je pense, d'abonnement plus. Je pense que c'est gratuit.
ça vient tout juste de sortir, là, la première saison. Puis c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Si vous avez aimé The Office, ça vaut la peine, je pense. Puis c'est c'est clair. vraiment avec une touche autochtone. Là, puis il y a peut-être même des jokes très nichés. Là, mais en tout cas, moi, j'avais trouvé ça très drôle. Puis sinon, en termes d'activité, c'est les mêmes. Moi, Nico, on était au même endroit. Parce que je suis maintenant un handler là, avec la garnison forteresse impériale. Fait que maintenant, j'accompagne beaucoup le groupe dans des événements. Puis samedi passé, on est allé à une game de hockey des Lions de Trois-Rivières, spécial Star Wars. Puis en fin de semaine, on est allé au Comic-Con de Québec, édition hivernale. Ah oui. Puis ensuite, il y avait une game de Pee-Wee dimanche, hier, en Le fait. tournoi. Le tournoi Pee-Wee de Québec. Ouais, Ok. le tournoi international. Puis c'est ça. Fait qu'on accompagnait la 501st. C'était assez intense. Peut-être que Nico va en témoigner aussi. Hier, là, ouais, mais c'est les enfants, c'est comme. Ils sont vraiment c'est très chaotique, puis beaucoup d'enfants. Mais c'est le fun, c'est le fun. c'était vraiment cool. Là. c'est- OK, hier, ouais. puis oui, hier, là, c'était impressionnant. C'était au centre Vidéotron, là, l'aréna des pas nordiques là, de Québec. Des remparts. Puis, ouais, des remparts. Ça. Puis c'est la première fois que j'y allais. En fait, on a fait en 2 semaines. Moi, j'ai fait 3 arénas. On a été à Trois-Rivières au Colisée Vidéotron pour la game des Lions, qui était une game officielle Lucasfilm, vraiment une collaboration avec Lucasfilm et les Lions de Trois-Rivières. Les joueurs avaient des chandails inspirés de Star Wars. Donc, cette année, c'était les épaules. C'était comme les épaules de Darth Vader avec la ceinture de Darth Vader, puis le logo des Lions au centre. Puis, quand ils sont arrivés sur la patinoire, il y a eu le texte déroulant de Star Wars, là, qui y avait un texte sur les Lions de Trois-Rivières, les joueurs et tout le kit. Avec la tonne de Star Wars. Les joueurs sont arrivés sur la glace avec des bâtons, sur leur bâton de hockey, il y avait des LED rouge et bleu, comme pour faire comme si c'était des sables laser. Fait que c'était vraiment une grosse thématique Star Wars. Émile Premier arrivé, il se faisait donner un sable laser, un petit sable laser qui allumait. Ouais, mais il était cool quand même. Ah, il était cool, il était pas trop cheap. Tu sais, j'étais comme, ça va être vraiment cheap, mais il était pas super. Non, c'est les petits standards que tu peux acheter, mettons, dans un Walmart. Là, c'est sûr, ils n'ont pas donné des Black Series ou des gros sables laser. SaberX, il n'était pas sponsor de l'événement. Là. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Fait que ça, on était là pour ça. Le lendemain, j'étais allé voir une game de basket qui est pas trop geek, là, mais j'étais allé voir une game de basket au centre, à Place Belle à Laval. Puis en fin de semaine, on était à Québec pour le centre Vidéotron. Fait que c'est comme. J'ai fait le tour des arénas. Il manquait le Centre Bell. Je sais pas, les Harlem Globetrotters ou Disney on Ice, peut-être que je pourrais aller. Que j'aurais pu essayer. Mais les Canadiens de Montréal, ils n'ont jamais pensé faire une game de Star Wars. Je pense qu'ils ont été approchés, mais de ce que j'ai entendu dire, ils veulent pas s'impliquer dans ça. Je pense qu'ils veulent. Le Canadien de Montréal est. À Ottawa, il y en a. À Ottawa, c'est ça, les sénateurs d'Ottawa, ils ont la game, mais le Canadien, je pense que l'organisation, c'est comme non, c'est un temple. C'est trop symbolique. La légende du Canadien de Montréal ne peut pas s'abaisser au niveau de Star Wars. Maurice se retournerait dans sa tombe. Là, je sais pas, là, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais ils ont été approchés par Lucasfilm et ça touche pas à mon Canadien. Okay. Mais en même temps, ils doivent avoir un planning tellement rempli de Canadiens de Montréal. Peut-être que c'est aussi. Mais, ouais, c'est ça. Mais, fait qu'on a fait ça. Puis oui, la game de Pee-Wee hier, c'était une crowd assez différente de ce qu'on est habitué. Quand on fait nos sorties, souvent, c'est dans des Comic-Con, c'est dans des places où le monde sont habitués de voir des personnages. Puis là, c'était comme un autre univers. Tu sais, c'est du monde qui sont ultra concentrés sur le hockey. C'est des jeunes qui sont formés à jouer au hockey dès leur enfance. Puis ça mange, ça boit du hockey. Eux autres, ils étaient dans leur place. Les kids, ça courait de partout. Puis c'est comme si tout le monde était à leur place. Là, comme ils vivaient leur monde. Fait que tout ce qui était comme un peu différent, c'était comme c'est bien weird. Puis on se faisait donner des coups de poing, attaqués par des jeunes à coups de bâton de hockey. C'était comme aucun respect pour les personnages en costume. Là, je me sentais comme.
D'habitude, le job de handler, c'est quand même chill, tout ça, mais là, je me sentais vraiment comme une bodyguard. Ouais, il fallait Genre vraiment, là, des des fois, personnes les petits kids qui arrivaient dans des places où on voit pas. Pour moi, je me suis fait donner La garde impériale se faisait fesser dessus. Ouais, je me suis fait donner un coup de poing direct dans le milieu du chest, genre par un kid, man. C'est comme ça. C'est ça. Des adultes aussi, toc toc toc, ça te tape sur la tête pour savoir si ton costume c'est du vrai ou pas, genre. C'est quoi ça? Tu sais, c'est comme vraiment, c'était pas du monde qui est habitué. À un moment donné, Nico, mais on l'avait pas vu, mais tu sais, il m'a mobilisé. Mais tu sais, ça, c'était cute, là, mais c'est parce qu'il y avait 2 enfants, je pense, qui faisaient Ah, un mais hug j'avais des à kids ses jambes, mais qui étaient sentais paralysés. je sentais juste mon costume bouger. Tu sais, je savais qu'il y avait de quoi qui se passait, mais je peux pas me pencher. Puis c'était des petits kids de rien, là, vraiment pas haut, là, tu sais, quasiment à hauteur de genoux. Là, puis j'étais, ah, man, je sais pas ce qu'il faut. Là, j'essayais de spotter les handlers, tu sais, comme. C'est quoi qui se passe en bas? Je voyais pas ce qui se passait, je sentais juste mon costume bouger, genre. Puis c'était un petit kid qui essayait de me donner un hug, là, tu sais, mais tu sais, c'est dangereux, je le voyais vraiment pas. Là. Fait que, ouais, c'était vraiment spécial, mais c'était cool. Il y avait les vrais trophées de la NHL qui étaient sur place. Moi, au début, je pensais que c'était comme les trophées du tournoi, tu sais. Puis là, je me reviens, puis je vois comme le Heart Ross, puis le Prince of Wales, puis tout le kit, là, genre les vrais trophées qui donnent aux joueurs. Il manquait juste. C'est un des plus gros tournois. Fait que, il y avait du monde du Japon, de la Thaïlande, de Roumanie. C'était intense. C'était intense, mais c'était cool. Il y avait des enfants de plein de pays, puis ils parlaient comme dans leur langue ou personnage c'est ça. Personne costumée en disant ah, ben, tu sais, Darth Vader, il doit parler. Ben, quand tu mets le DVD, tu sais. Roumain, tu sais. Quand t'es un Roumain puis tu mets ton DVD dans le lecteur DVD puis tu regardes Star Wars, ils parlent en roumain, tu sais. Fait que les autres, ils se disent Stormtrooper parle roumain. Wow. Okay. Non, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça qu'on a fait là, dans les derniers temps, là, dans les dernières semaines, entre le temps. De geek, pas mal. Moi aussi, c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment fait d'autres choses. Ouais, c'est assez intense. Ah, c'était intense. C'était pas mal intense, même. Et surtout hier, là, c'était fou. Puis c'est le mini Comic-Con de Laval, de Québec. C'était en même temps que l'édition du Carnaval. Fait que là, il y avait la parade du Carnaval le soir. Il y avait le mini Comic-Con qui ressemble beaucoup au Comic-Con de Montréal, mais même le mini Comic-Con. C'était la première édition, hein, si non, je me trompe pas. C'est la première fois qu'ils faisaient ça en même temps que le Carnaval. Non, c'est la deuxième fois en même temps que le Carnaval. OK. Qui est là 2 ans. Pas l'année passée, l'autre, c'était la première édition qui est en même temps que le Carnaval. L'année passée, ils l'ont appelé le Comic-Con d'hiver, parce que le mini Comic-Con d'hiver, parce qu'il n'y avait pas eu. Il n'y avait pas pu avoir la salle en même temps que le Carnaval. Puis là, ils sont revenus avec la même horaire qu'ils sont venus pendant le Carnaval. C'est la deuxième année du Carnaval, la troisième année d'un mini Comic-Con hivernal, mettons, à Québec. C'est cool. On s'est fait du fun encore. Puis on était là. Je pense que la Légion, en tant que membre présent sur place, était quasiment plus populeuse que les visiteurs autres qui sont venus. On était une méchante gang, c'était cool. Là. On a fait des belles photos aussi avec la gang. Fait que, ouais, c'était une belle petite fin de semaine, tout en Star Wars. C'était cool. Ouais, c'est cool, ça. Yes. Bon, on enchaîne dessus avec les trailers vite fait, mon rant, puis après ça, je me calme avec Wonder Man, ou GF, tu veux-tu parler ou on va y aller avec Wonder Man, après ça, je vais péter ma coche? Ben non, mais regarde, non, vas-y avec un peu ce qui se passe dans l'actualité. Dans l'actualité comique, puis comme ça, tu vas pouvoir. Moi, je suis d'accord avec Matt. Là, tu vas pouvoir relaxer après. Okay. On a eu le Super Bowl. Puis une avalanche de trailers, vraiment. On a eu vraiment plein de surprises dans ce Super Bowl-là. Ouais, ben clairement, c'était assez intense. Fait que bon, on va aller là tout de suite. En gros, on n'a pas eu grand-chose. Hein? On s'attendait qu'on va avoir un teaser de Doomsday, on va avoir un teaser de Spider-Man Brand New Day, ça sent, c'est la place pour le mettre. On va avoir un trailer de Mandalorian and Grogu, ça va être malade. Puis finalement, on a eu côté, mettons qu'on pourrait plus dire geek, parce qu'il y a eu Hoppers de Pixar, il y a eu une couple d'autres affaires, mais ça, on y va dans le geek/nerd. Ben, on a eu un nouveau Supergirl. Ouais. Que je vais faire rouler ici en même temps qu'on en discute, qui était quand même cool. On a vu le Poppy crypto. Un petit Poppy crypto, là, comme qu'on voit. Ouais.
tout cute. Fait qu'on a un peu plus de détails sur à quoi ça va avoir l'air Supergirl. Je suis toujours intrigué. Ça m'a pas fait décrocher pantoute. C'est sûr Puis que on avait eu droit aussi, quelques journées avant, à un premier visuel de Lobo, de Jason Momoa en Lobo. il avait sorti un teaser de Lobo un peu plus centré sur Lobo. Mais je m'attendais à comme plus... Tu sais, Super Bowl, d'habitude, t'as les grosses pubs, t'as... puis tu sais, t'as des gros trailers. Parce que c'est là que t'as le plus de yeux qui te regardent. T'as au-dessus de 130 millions de visionnements. Fait que je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il punchait pas assez. Fait que, tu sais, c'était ça. Ouais, c'était un peu particulier cette année en termes d'absence de bande-annonce. Ouais, on a eu un petit aussi, on va enchaîner, un petit teaser de Super Mario World. Super Mario! Ça, c'est quand même cool. Super Mario Galaxy, plutôt, et non Super Mario World. Ça, c'était cute. Ça, c'est le fun. Ça va être... j'ai hâte de Ça voir. va être un hit assuré. Ouais. Hein. Le premier est un gros hit. Le deuxième va être sûrement un gros hit aussi. Tu rajoutes Yoshi, là. Oublie ça. Là. Ouais. Fait que ça, il y a C'est eu une ça. machine à imprimer de l'argent. Clairement, c'est clair. Fait que ça va être vraiment... Rosalina, cool. maintenant. DreamWorks, c'est quoi leur studio encore? Mais c'est parce que t'as C'est Mario, puis Illumination. Illumination, c'est ça. T'as Mario, puis t'as les Mignons aussi. T'as comme Ouais. ils sortent 2 films en même année. Ça fait que c'est... Ouais, t'as Monsters. Ils lâchent pas. Ben là, je l'ai pas mis, c'est vrai. Il y avait le Minions vs. Minions, Monsters. ouais. Qu'eux autres, le concept était bon, par exemple. Le concept de leur trailer, qui était... je sais pas si c'est un trailer fait spécifique pour le Super Bowl, mais c'était un peu comme genre du making-of. Un peu où c'est... Je sais pas si ça va être comme ça dans le film. Ça avait l'air d'être plus comme méta. Ça fait un beau segment, ça a gros goût. Ouais, ben c'est ça. Là, il y a eu aussi le deuxième trailer de Projet Hail Mary, de Project Hail Mary, qui est un film que nous autres on attend, là, en tout cas, surtout moi et Widia, on vous en a parlé la dernière fois, Ouais. qui est vraiment le film attendu, à part Doomsday et Spider-Man, là, mais pour l'année 2026. Mais je sais pas si je veux vous montrer le trailer parce que Il en montre pas trop. il en montre beaucoup. Quand même. En ayant lu le livre, moi je trouve qu'il en montre pas tant parce que, tu comprends pas le livre, mais je comprends que ceux qui veulent pas vraiment voir l'autre personne, mettons l'autre personnage du film, Alien. ouais, l'alien, ben tu sais, c'est comme ça en montre beaucoup. Mais côté scénario, quand on connaît le livre, ça fait partie du film. Tu sais, c'est comme... Ouais, mais là, il montre, tu sais, comment il communique, tout, tu sais, c'est comme, je trouve qu'il montre, Ouais, mais il enlève beaucoup d'éléments de surprise. faut vendre le film aussi, tu sais. Mais c'est Matt Damon, me semble, qui disait ça là, dans sa trollée d'interview pour son dernier film, The Rip, là, qui Netflix leur disait il faut que constamment que tu rappelles au monde la prémisse du film. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça nous prend tout le temps pour des idiots. Comme, puis... Ouais, ben c'est pas qu'ils nous prennent pour des idiots, on est rendu pas mal des idiots, là. Le monde, pour vrai, ils sont pas capables. Tu leur montres en pleine face quelque chose, puis ils font comme ils n'ont pas compris. Là. Fait que, tu sais, c'est vrai un peu, mais c'est comme ça que Netflix fonctionne. Ça marche avec les algorithmes, ça marche avec des pas des algorithmes, mais des. Ben oui, des algorithmes, des calculs scientifiques là, de rétention. Il faut que tu ailles une scène d'action dans les 5 premières minutes. Après ça, il faut que tu en ailles une dans la 10e. T'sais, avant, c'était comme tu en as une au début, tu as du déroulement, puis après ça, tu as le gros set piece à la fin. Netflix, maintenant, c'est comme non, il faut garder le monde en alerte parce qu'ils sont peut-être tout le temps sur leur téléphone, puis il faut pas qu'ils manquent l'énigme, fait qu'ils répètent tout le temps l'énigme plusieurs fois par film. Fait que c'est une façon aussi, mais il faut accrocher le monde pour aller voir un film. Fait que... Moi, là, j'ai hâte de moi dans mon temps, mais tu sais, comme un des premiers trailers de Jurassic Park, là, quand j'étais enfant, là, on voyait même pas tout. C'était comme, tu sais, ça shakeait, tu voyais l'eau bouger. Ouais. Je montrais même pas genre de scène du film. Puis moi, je me rappelle, ça m'avait accroché. Puis je suis comme, oh my god, c'est ça, c'est donc bien peurant. C'est ça, mais dans le temps... Je pense que les gens pourraient quand même être créatifs, tu sais. C'est ça l'attention des gens, puis l'intérêt des gens sans nécessairement comme, montrer toute l'histoire. Mais depuis que le monsieur qui faisait In a World est décédé, ben, les trailers sont plus pareils, tu sais. Il n'y a plus tant de fun que ça. Là. Fait que, regarde, j'ai laissé une image, comme ça, on voit le
le vaisseau Projet Dernière Chance et on voit l'autre vaisseau, finalement. En gros, il y a 2 vaisseaux. Il y a 2 personnes. Le film va être entre 2 personnes la plupart du temps. Fait qu'il y a eu ce trailer-là que moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça va être aussi bon qu'Interstellar? Ben, ça va être aussi bon que Seul sur Mars. Que Interstellar, je ne sais pas parce que c'est quand même un chef-d'œuvre de. C'est quand même Nolan. Là, c'est pas Nolan qui a réalisé le film. Fait que je sais pas à quel point. Mais dans le côté de l'histoire, le livre a du potentiel autant qu'Interstellar. Pour vrai, là, c'est vraiment un bon film. Un bon livre, je veux dire. Fait que le tout dépendant. De comment ils vont traiter ça à l'écran. Comment ils vont traiter ça à l'écran, ben c'est ça. Parce que tu sais, vu que le livre, il y a beaucoup plus de. Mais ils avaient fait une très bonne. Excusez, une très bonne adaptation de Seul sur Mars. Fait que en ayant. Je fais confiance à l'équipe là, qui a travaillé pour la scénarisation, là, puis pour le mettre à l'écran, là, sur le screenplay, toute l'équipe. Fait que ça va être un film à aller voir au cinéma. D'après moi, ça va être spectaculaire. Les scènes, là, mettons si je mets ça comme ça. Ah non, on la voit pas bien. Ben, regardez ça. C'est pas magnifique, imagine-toi au cinéma. Film à aller voir au cinéma. Fait que je pense que c'est ça aussi, c'est que les trailers sont rendus, faut accrocher le téléspectateur. Une raison d'aller au cinéma. Fait que, en mettant des belles images, des grosses affaires, là, tu fais comme ok, ouais, je vais y aller. Au lieu de juste un petit ben, je vais attendre. Tu sais, si c'est pas spectaculaire, ben, je vais rester à la maison. Qui nous fait qu'on enchaîne avec. Enfin, on a un trailer de Disney. Simonac, ça fait longtemps qu'on l'attend. Le film sort au mois de mai. On enchaîne avec le trailer de Mandalorian and Grogu. C'est un beau clin d'œil, moi, je trouve, pour le Super Bowl. Ça, j'ai trouvé ça malade. Ça, on laisse aller, puis là, le monstre... Je pensais que c'était une pub de Budweiser. Là. Pub de bière, genre, le Clydesdale, puis tout le kit, c'est malade. Moi, j'ai trouvé ça, le concept, ultra nice, avec la voix de Sam Neill qui fait la narration, puis Mandalorian qui passe les règnes à Grogu, puis qui, let's go, les tontons, on se fait aller. Puis c'est juste ça. Puis là, le monde sont partis. C'était... On pensait que Bad Bunny allait être la polémique du Super Bowl, mais non, c'est le trailer ou le teaser de Mandalorian et Grogu qui a fait plus de polémique, en tout cas dans nos cercles peut-être que dans... En tout cas. Mais tu sais, on pensait que c'est ça, la mi-temps allait être quelque chose, mais non, trailer de Mandalorian et Grogu. Là, le concept est super bon pour ceux qui n'ont pas catché, comme qu'on en a parlé, c'est c'est un clin d'œil aux chevaux Clydesdale des annonces Budweiser d'antan. Cool, c'est nice, c'est Super Bowl, c'est une joke. Là, tu te dis, ils vont avoir un autre trailer, genre dans une couple de pubs. Jusque-là, moi, je trouve ça vraiment excellent comme flash. Là. Ouais, non, mais c'est cool. Le concept est malade. Fait que là, je fais juste nourrir le pétage de coche. Non, mais pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais là, tu te dis, ah ben, le vrai trailer s'en vient, ou bien il va sortir sur Internet. Puis, tu sais, ça, c'était comme le tease. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu as 130 millions de téléspectateurs qui regardent le film. Ouais, mais, sais-tu... On va rentrer un peu politique. C'est-tu à cause que c'était Bad Bunny, puis il y a du monde qui se sont dit, hey, on va être frileux un peu, on va... Ben, je pense Trump pas. qui est comme qui veut pas, puis là, si on le met là, ben là, je sais pas si c'est ça, je pense pas. C'est le Super Bowl qui a eu le plus de oui, je sais. Fait que tu sais, c'est con. Mais c'est ça ou c'est juste le fait de faire comme Marquant, on va moins en montrer parce que là, le monde chiale qu'on en montre trop. Tu sais, c'est. Ben, tu sais, même l'été dernier, là, les Comic-Con, habituellement, là, le Comic-Con de San Diego, puis les gros Comic-Con d'été, c'est reconnu comme étant là, des plateformes par excellence avec des présentations, tout. Même l'été dernier, là, il n'y a pas eu grand-chose dans ces Comic-Con-là aux États-Unis. Là. Il n'y a pas eu de gros événements là, organisés ni par Marvel, ni par DC, par personne. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une tendance des derniers mois qui s'est juste étalée avec le Super Bowl, mais en tout cas, je ne sais pas, mais moi, je me rappelle l'été dernier, ça m'avait quand même surpris qu'il n'y avait pas plus d'événements que ça
ou plus de présentations ou d'annonces qui ont été faites par les studios. Ah, c'est clair. Will, toi, ton impression, tu as trouvé ça cool aussi, c'était un beau trailer, puis tout le kit. Oui, ben, j'ai une Question piège. Ouais, c'est ça. Non, mais Non, moi mais aussi, je suis déçue, ben, peut-être pas, je veux dire, peut-être pas aussi craqué que toi, mais j'ai quand même une déception d'avoir vu autant, mais Mais c'est ça, je veux dire. moi, c'est où ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que là, ma coche commence là. Vous pensez que vous êtes qui, Lucasfilm, de nous sortir un trailer une connerie comme ça, quand que Star Wars est au plus bas niveau de tous les temps, mais que- attends. que personne a vu Parce Mandalorian. que Kathleen Kennedy, elle s'en allait, ils n'ont pas eu le temps de préparer la relève, préparer quelque chose. Ils sont entre deux chaises, là, c'est pour ça. Ça n'a même genre. pas rapport, c'est même pas Kathleen Kennedy qui décide ça, c'est des compagnies de marketing. Mais moi, ce qui m'a fait chier là-dessus, c'est que c'est comme si, mettons, si Star Wars là, était au top du top de toutes les. Au top de la planète, là, dans le temps que c'était hot, le Star Wars. Depuis que tout le monde écoutait Star Wars, puis tout le kit. Mettons, épisode 7 vient d'arriver, puis là, c'est comme Star Wars est au top du top. Puis là, tu sors une joke de même au Super Bowl, tu fais comme ah yes, c'était nice, c'était un beau petit clin d'œil, Star Wars is on top, c'est cool, on n'a pas besoin. Là, c'est supposé d'être la vitrine de la planète mondiale. T'as le spotlight pour pouvoir promouvoir un film qui est en fait une extension d'une télésérie que personne n'a vue sur la planète. Parce que c'est sur Disney+, puis à part nous autres, les petits geeks, puis les obsédés de Star Wars, on s'est abonné à Disney+, puis on a vu la série Mandalorian and Grogu. La seule affaire que le monde connaisse, c'est Grogu, parce que ça a explosé sur les réseaux sociaux, puis tout le kit, mais personne n'a vu la série. La saison 1 était bonne, la saison 2 était correcte, la saison 3 était bof, puis ça a comme ça fizzle out un peu. Puis là, tu fais un film que ça fait 7 ans qu'il n'y a pas de Star Wars au cinéma, puis tu nous arrives avec une joke pour le Super Bowl, puis même pas de trailer, full trailer online, tu sais, genre après le Super Bowl ou fuck all. Juste une joke de même. Ils se prennent pour qui? Man, moi, ça me frustre. Je comprends la joke, je la trouve vraiment drôle, je la trouve nice. Hey, c'est la joke des Clydesdale, c'est cool. Mais Star Wars sont dans le fond du baril en ce moment. Il n'y a personne qui aime ça. Tout est dans le fond du baril. Marvel est dans le fond du baril. Mais justement. DC, tu ne sais même pas ce qui va se passer avec le rachat de Netflix et tout le kit. Il n'y a comme pas rien qui a vraiment sorti. James Gunn, il tourne-tu finalement son Superman 2? Tu ne sais pas. Mais qu'est-ce qui a été magique? Tu te dis que tu as été déçu, je comprends tout le kit, mais imagine s'il y avait eu un petit teaser de Spaceballs 2. Ça aurait win. Ça aurait win l'Internet. Hey, il aurait gagné, là. Non, mais ce qui me frustre, c'est que le monde a besoin de savoir ça va être quoi, Mandalorian and Grogu. T'as besoin de savoir l'histoire. Donne-moi quelque chose. Ils vont le savoir demain. Mais oui, mais demain c'est sur Internet, puis ça va... T'es au Super Bowl. Là, ils ont payé 7 millions pour ça. Chris! OK, c'est cool, la joke. Tu penses que ça va être un flop, le film? Le film va être un méchant flop, là. Mais attends, ils ont dépensé combien pour le film? Pas beaucoup. Tu sais, je pense pas que... C'est ça, là, c'est pas un épisode 10. Peut-être que monétairement... Oui, mais c'est parce que Star Wars, en ce moment, t'as besoin des hits, t'as besoin des home runs. T'as pas besoin de juste dire « Ah, j'ai sorti un film. » qui coûte pas trop cher puis qui va te ramener dans le bon budget. Mais le monde, ils veulent pas des films pas trop chers pour Star Wars. Ils veulent de la qualité, ils veulent de la profondeur. Il y en a-tu de la qualité dernièrement? Non, mais il y en a pas, justement. Tu sais, c'est comme s'ils veulent swiper ça en dessous du tapis, puis on attend pour le prochain Starfighter qui va sortir l'année prochaine. Tu sais, c'est comme... Tu sais, ça n'a même pas de l'air de Star Wars, le logo, genre. Puis ça, c'est le logo officiel, c'est même pas pour la joke. Starfighter, ça me fait peur. Là. Quand j'ai lu que Tom Cruise a filmé une scène de lightsaber... Ouais, en fait, ben, encore là, il a-tu filmé... Il s'est mis en arrière de la caméra, puis il a dit... Parce qu'il y a des lois, pareil. Non, mais juste qu'il y a des lightsabers, tu sais, moi, je ne m'aurais pas attendu à ça. Là, les rumeurs, c'est le clone de Luke, là, puis tout le kit, là, fait que c'est...
Mais regarde, 166 millions. 166,4 millions le film. Ouais, fait que 166,4 millions fois Est-ce que 1,5. ça va être 300 un millions. film stand-alone? Est-ce que les gens qui n'ont pas vu les séries vont pouvoir l'écouter? Il faut que tu aies vu genre saison 1, 2, Ouais, mais 2.5 et 3. le problème, là, c'est qu'il C'est faut qu'il ait ça. écouté les Mando ou qu'il ait écouté les Rebels. Aussi. La série Rebels. Ça, c'est pour Ahsoka+, mais encore là... Ouais, mais. Parce qu'il y a eu tous les leaks des Lego aussi. Là, fait que là, tu sais quel vaisseau qui revient. Tu sais. Attends, Bref, moi, je j'essaie de trouve qu'à faire le... 166 millions, s'ils font 300 millions sur leur run, ils tombent dans le positif. Après ça, c'est Ouais, du il gravy. faudrait qu'il fasse Ils font environ 165. 250 millions au box-office, effectivement, pour passer par-dessus. Ouais, tu sais, moi, je pense que ça peut pogner quand Hey, même. Bob PC qui vient dire un petit coucou. Fait que Oh, let's salut, go, Bob! ouais. Puis, tu sais, il fait un petit Hello, coucou, Bob. puis il drop un sub. Bon, ben, merci, Bob. Merci pour ton. Oublie pas, c'est ça, il va nous écouter sur la rediffusion. Merci de passer, mon gars. T'es toujours. C'est pour te calmer un peu, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. Merci, Ouais, merci de me calmer. pour t'apaiser, puis Puis si vous voulez écouter Bob, il a fait un podcast avec Max dans le multivers. Donc, si vous voulez aller écouter notre ami Bob, donner ses impressions sur les prochaines séries à regarder ou ce qu'il a lu l'année passée, je me rappelle plus trop c'était quoi, mais je vous ai écouté, en tout cas, allez écouter ça dans le multivers sur Spotify et sûrement les autres plateformes de podcasting. Merci Beno Geek encore pour un sub tier 1. Fait que non, mais je trouve que c'est, pour revenir un peu vite fait avec ça, je trouve que c'est un peu, tu sais, comme, check, on a fait une joke, mais quand que la fanbase au complet est comme désillusionnée à côté au bout, on est écœuré de ce qui se passe avec Star Wars, puis là, on se dit, ils vont nous sortir un bon trailer pour le Super Bowl, puis ils nous arrivent avec une petite joke. Tu sais, c'est un peu décevant de ce côté-là. Mais la joke était super bonne. Moi, je l'ai catché tout de suite avec les chevaux, les Clydesdale, puis tout le kit. Tu sais, ça, c'était vraiment un bon coup parce que. Mais il aurait fallu qu'ils sortent un vrai trailer. Là, pourquoi qu'ils nous le sortent 2 semaines après, genre out of nowhere, genre un mardi, genre comme on le sort là. Pourquoi il était pas prêt la semaine passée? Hey, c'était la semaine passée, le Super Bowl, là. Ben, regarde, comme là, t'as des spoilers de Spider-Man qui sortent, puis t'as une nouvelle qui dit comme quoi que le trailer a été repoussé de 2-3 semaines. Là, les leaks commencent à sortir. Ben ouais, mais sortez-la avant qu'il y ait des leaks. Tu sais, c'est comme. C'est ça. Tu sais, il faut tout le temps être devant la wave, pas après la wave, pas « Ah, il y a des leaks qui sortent, OK, on va vous sortir le stock. » Non, sortez vos propres affaires avant que le monde vous scoop. Tu sais, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Il y a là... C'est trop intelligent. Fait que là, aujourd'hui, on a eu ça, juste pour teaser. Oui, un autre teaser. Ça, c'est un teaser, là. Tu sais, là, moi, j'ai envie d'aller voir le film. Voilà! My Razor Crest. Hey, juste ça, là. Juste ça. Attendez. Oups. Là, j'étais pas sur le bon écran pour essayer. Ça. Hey. C'est-tu pas beau, ça? Juste ça, j'ai envie d'aller voir le film. Ça fait genre Top Gun / Star Wars. Malade. La chaleur, puis tout le kit, là, qui me... Wow, tu sais. Pourquoi qu'on n'a pas eu ça, genre au Super Bowl, à la place d'une joke, ou la joke, qui était cute, qui était drôle, puis après ça, la pub d'après, tu sais, le bloc de pub plus tard. Ça, qui nous annonce un trailer qui sort online le lendemain, puis ça fait exploser Internet. Mais non, là, t'as juste une joke, puis ça fait juste faire... OK, c'était juste ça. On s'attendait à un gros trailer au Super Bowl, puis on a eu une petite joke. Fait que c'est pour ça. C'était mon rant. Là, on a eu un autre trailer, hein, qui est sorti la semaine passée. En couleur ou en noir et blanc? En noir et blanc, moi, je trouve que... Ouais, moi aussi, noir et blanc. ça fait pas mal. Ouais, ça va être sur Prime. Il n'y en aura pas plus que il n'y en aura pas tant que ça non plus d'épisodes. Puis je pense qu'ils dropent tout en même temps. Fait qu'on verra rendu là.
Oui. C'est bon, ça. C'est le fun quand ça drop tout en même temps. Là. Faut pas Ça- attendre une semaine ou un autre épisode. Là, depuis Là, qu'on a changé de format et qu'on n'en fait pas à tous les semaines, ça peut être cool. Quand on avait des épisodes à tous les semaines, il fallait en parler, c'est le fun d'aller avoir une à la semaine. Mais je trouve encore là, ça dépend. Pour vrai, tu sais, au début, j'étais comme non, ça devrait toujours sortir à la semaine. Là, maintenant, je trouve qu'il y a des séries qui ça les aide de sortir tout en même temps. Puis il y a d'autres séries que c'est mieux de les étirer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça dépend Tout à fait lesquels. Ben, tu sais, comme Ouais, je tantôt, pense que Wonder Man. Wonder Man, ça l'a aidé. Ça l'a aidé, ouais, c'est Ouais, ça. moi Ah, aussi, si, je trouve. hey, il aurait perdu du monde sortir ça Ah ouais. semaine par semaine. Ouais. Surtout des Ouais, ouais. demi-heures. Mhm. Tout à fait. Ouais, clairement. Est-ce que ça faisait le tour des bandes annonces? Ben j'avais. Ouais, j'étais rendu à. Fait que je sais pas si t'as de quoi d'autre à vouloir jaser. Ben, je pense que Widia avait une lecture. Ouais, le Kaboom. Ah oui, ben on parle de BD. Ouais, On on switch enchaîne. Ben, Ouais, BD, ben, peut-être tu sais, plus rapidement, petite actualité BD là, avant d'enchaîner avec Wonder Man. OK. Ouais, ben je peux commencer. Mais moi, c'est vraiment, ça sera pas vraiment pas long. Là. C'est juste parler d'une BD qui est sortie à la fin janvier. J'ai oublié la date précise. Puis c'est vraiment encore super niché. Puis c'est pour plugger des personnes que je connais. Puis des artistes autochtones. C'est une BD qui s'appelle Kaboom, Décollage. Kaboom, c'est le nom d'un super-héros, un jeune super-héros, Anishinaabe, qui découvre, c'est comme une histoire classique, qui découvre ses super-pouvoirs, puis qui apprend comme, à les maîtriser. C'est comme une espèce de, un peu un Spider-Man, une version jeune autochtone urbain. Ça a été fait par notamment Geojik, je le connais bien, c'est un artiste Anishinaabe, puis lui, il crée des super-héros Anishinaabe basés sur sa culture. Fait que, tu sais, il a déjà fait une BD qui s'appelle Kagagi, puis ça, c'était plus axé sur des êtres mythologiques, notamment le Wendigo, puis trucs là, basés sur des légendes autochtones. Puis ça, c'est un peu plus contemporain, là, un jeune autochtone urbain aujourd'hui. Puis c'est très cool. Je ne vais pas donner trop de spoilers là, parce que c'est comme si c'était son origin story. Euh, Puis, tu sais, il y a des références ouais, à Spider-Man, à Indiana Jones. Mais, tu sais, Indiana Jones, là-dedans, il est méchant, là, parce qu'il vole des artefacts Il peut- autochtones. Je veux les Mais mettre là, dans les comme musées. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, il capture clairement tu sais, un bonhomme qui ressemble genre à Indiana Jones. Mais tu sais, ils ont rajouté une moustache, je pense, c'est peut-être pour dire on veut pas que ça aille trop. Mais tu sais, on le reconnaît clairement. Puis il y a plein de références culturelles là, tu sais, vraiment spécifiques au milieu autochtone. Puis c'est vraiment cool, à un moment donné, il y a un réseau, il appelle ça le réseau. C'est comme un regroupement de super-héros autochtones de partout à travers le monde. Le méchant, c'est comme une espèce de référence à Elon Musk qui a des satellites à travers la Terre, puis qui peut contrôler la météo. Et qu'il commence à faire payer les gens pour dire si vous voulez pas qu'on détruise votre pays ou votre territoire avec des catastrophes naturelles, vous devez me payer. Genre. C'est cool. Ça commence Ouais. puis c'est lecteur, lectrice à partir de quel âge? Je dirais 7-8 ans. Là. En Ok. fait, ma fille de 7 ans qui commence à lire des livres elle-même, elle l'a lu, ça c'est très bien. C'est pour des enfants, mais c'est pour des Ça me adultes donne, aussi. ouais, c'est ça, c'est parce que ça me donne des idées pour la boutique, mais souvent, c'est une question que je me fais poser par les parents. Ah C'est à ouais. partir de quel âge qu'on peut lire ça? C'est-tu trop Ou, violent? Comment? C'est-tu trop violent? Non, non, tu sais, pour des enfants, là, c'est, je dirais, 7-8 ans. Ben, je pense que c'est initialement pour des enfants, là, mais tu sais, pour des adultes, ça peut être cool aussi. Là, moi, tu sais, comme j'ai quand même eu du plaisir à le lire, là, mais tu sais, pour notamment des références culturelles, puis tout ça, là, mais ouais, je dirais 7-8 ans. 7-8 ans, les enfants peuvent lire ça. Puis il l'a en anglais, puis la version française aussi. Vous pouvez trouver. oh, c'est cool, ça. Ouais, fait que voilà. Kaboom. J'en dis pas plus parce que sinon je vais dire des spoilers.
Good. Si je peux rapidement, dans les sorties récentes, je vais attirer votre attention sur deux trucs, là, un truc DC puis un truc Marvel. Souvent, on entend dire que l'histoire de DC Comics, c'est ultra compliqué. Puis je vous avoue que c'est vrai, là, parce que avec une crise après l'autre, puis là, on est sur quelle terre, là, puis ça, c'est l'édition française qui vient de sortir, là, de New History of the DC Universe. Même si c'est publié en France, l'édition française, ils gardent la plupart du temps le nom anglais. Mais ce qu'ils ont fait, Urban Comics, c'est vraiment très cool. C'est une espèce de coffret. Puis là-dedans, tu as vraiment là, les fascicules, chacun des livres là, qui couvrent une période de l'histoire de DC. Fait qu'il y a 2 fascicules qui sont sortis jusqu'à présent. Puis là, une fois que tu as tous les fascicules, là, tu rentres ça dans ton coffret, puis ça te fait un truc là, qui est vraiment chouette cool. dans la bibliothèque. Fait que ça, c'est vraiment un beau produit. Puis les personnes qui veulent s'intéresser à l'histoire de DC, c'est vraiment quelque chose. Là. Puis Mark Waid qui écrit ça, c'est un féru là, d'histoire, là, autant de DC que Marvel. D'ailleurs, c'est lui qui avait écrit il y a un certain temps là, l'histoire de Marvel. Là, il avait vraiment fait là, l'historique de tout l'univers Marvel là, depuis les tout débuts. Fait que là, il fait la même chose là, du côté de DC. C'est vraiment intéressant. Et l'autre chose, une des questions que je me fais souvent poser, qu'est-ce qui peut me préparer pour, puis on en a parlé brièvement la dernière fois, qu'est-ce qui peut me préparer pour Avengers Doomsday qui s'en vient? Oui, bonne question. Bien évidemment, Dr. Doom, c'est le personnage là, qu'on veut chercher à connaître. Panini Comics vient de sortir le livre de Fatalis, que je recommande vraiment. Les personnes qui ne connaissent pas Dr. Doom, bon, Fatalis, c'est la traduction française de Dr. Doom. Même s'ils ont anglicisé énormément de noms chez Panini Comics, ils ont gardé Dr. Fatalis parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en France, là, qui est très, très important. Ça dépasse, c'est comme c'est devenu dans le jargon. Exactement. Le monde connaît Fatalis comme étant Dr. Doom. Là, fait que c'est pas, Exactement. Puis ça, c'est un truc qui a été écrit par Ed Brubaker en 2006. Fait que Panini traduit ça quand même des années et des années plus tard. Mais ça raconte vraiment l'origine du Dr. Doom. C'est excellent. C'est du bon Ed Brubaker. Puis les personnes qui veulent vraiment se familiariser avec le personnage. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans Doomsday. On sait que Dr. Doom va être là. Vous voulez en savoir plus sur Dr. Doom, ça vient tout juste de sortir en librairie. Je vous recommande ça fortement. Yes. Puis pour l'affaire de DC, là, c'est-tu comme c'est du documentaire, genre? Non, c'est vraiment de la bande dessinée. C'est des BD, mais c'est de la BD, mais vraiment présentée de façon chronologique l'histoire de DC, avec une narration et tout ça. Puis Mark Waid a vraiment le tour là, pour présenter les choses. Là, cool. C'est vraiment cool que c'est ça, c'est par fascicule, puis tu finis avec ton coffret complet. Là. Oui. Good. Fait que c'est un beau produit là, dans ce qui vient de sortir dernièrement là, en librairie. Good. Bon, ben, je pense qu'on est rendu le moment. Oasis 42 Hebdo Geek vient de se présenter, puis on va parler de sa série préférée qui s'appelle Wonder Man. Fait qu'on est rendu là. Oh my God! Le timing. On est rendu à Wonder Man, la guys. Fait que je vais enchaîner, je vais remettre ça sur le React. Puis là, et voilà, on a un petit trailer. Là, évidemment, les personnes qui n'ont pas vu Wonder Man, c'est pas une bonne idée de rester. C'est ça. Là, parce que là, full spoiler. C'est full spoiler, spoiler alert. Et voilà, on monte même le film. C'était excellent. Vite fait, yes, Oasis 42, il arrive au bon moment. Pour vrai, c'est une super surprise, cette série-là. Pour moi, là, de mon côté, là, moi, j'ai adoré ça, là, d'un bout à l'autre.
Je sais pas pour vous. C'est Daniel Cretton qui l'a réalisé aussi. Fait. Ouais, c'est ça. C'est, il n'a pas réalisé tous les épisodes. Non, mais c'est le Il a showrunner. réalisé le début, mais c'est vraiment lui qui est derrière ça. C'était le showrunner, puis c'est lui qui a fait, pour s'en rappeler, Shang-Chi. Qui va faire le prochain Spider-Man. Qui fait le prochain Spider-Man, puis qui a travaillé sur d'autres projets aussi. Puis à date, c'est des hits par-dessus des hits. OK. C'est pas une série de super-héros. OK? Hein? On va s'en... Non. Wonder Man n'est pas une série de super-héros, mais... moi, je suis pas d'accord. Non, mais vas-y, donne ton point. Non, mais tu sais, parce que... Je veux dire, je comprends pas les gens qui disent... Tu sais, je comprends que c'est un acteur qui va jouer un rôle de super-héros, mais il y a quand même des super-pouvoirs, puis... OK, il n'y a pas de scène d'action comme dans une série classique de super-héros, mais c'est quand même une série de super-héros. Moi, c'est ça, c'est en plein ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Non, moi, je le vois plus comme une série dans l'univers de Marvel avec une personne qui a des pouvoirs, mais c'est techniquement pas un super-héros. Un super-héros, il faut que tu fasses du super-héroïsme, il faut que tu sauves du monde, il faut que tu sois une personne qui est un super-héros, en gros. Là. Fait que c'est pour ça que moi, faut que tu sauves du monde, d'après moi. Fait que, il sauve il sauve quand même Trevor. Il sauve pas, il fait sortir de prison de façon... Non, mais à un moment donné, dans Ruelle, là... Ah, oui. Tu sais, comme n'importe qui ferait un acte de bienfaisance, puis d'aider quelqu'un qui est en train de se faire attaquer. Non, mais... moi, c'est de même que je le vois. C'est pas une série, comme tu dis, c'est un super-héros. Le gars va mettre son costume puis il va aller casser des gueules. C'est pas le final act là, qui met son costume puis qui fait comme un moment héroïque. Non, c'est ça. C'est pas une série classique de super-héros. Oui, c'est exactement. Parce que c'est sûr que si on est habitué de voir les trucs de super-héros classiques, ça prend un méchant, ça prend... une intrigue, ça prend un climax, ça prend une grande finale. Puis on n'a rien eu de ça. On n'a rien de ça là-dedans. Là. C'est vraiment porté à merveille sur 2 acteurs. C'est ça. La relation entre ces deux-là. Puis, tu sais, il y a quand même une espèce de satire du monde d'Hollywood puis de la production cinématographique là-dedans. Mm-hmm. Effectivement. Et je pense, en tout cas, j'essaie de penser aux autres séries qu'on a vues de Marvel. Je pense que c'est la série de loin que c'est le plus éloigné du matériel d'origine. Parce que dans les comic books, Wonder Man n'a rien à voir avec ça. Non, c'est clair, c'est ça. En gros, dans la série, Wonder Man, c'est un personnage fictif qui est dans l'univers, tu sais, c'est un personnage de fiction à l'intérieur de l'univers de Marvel. Puis que y a un gars qui a des super pouvoirs ou qui a des pouvoirs, que lui, il veut juste devenir un acteur, mais il peut pas devenir un acteur, ou il n'est pas supposé devenir un acteur dans ce monde, dans cet univers de Marvel-là, parce que les acteurs, pas les acteurs, mais les personnes à pouvoir ont été bannis, ils n'ont pas le droit de devenir acteurs. Parce qu'il pourrait être dangereux pour leur collègue. Parce qu'il pourrait être dangereux, comme qu'on a vu dans l'épisode 4, qui, ma foi, est une épisode qui break. C'est mes préférés. Ben, c'est ça. Ça break un peu le flow du show, mais avec Josh Gad officiellement intégré dans l'univers de Marvel en tant que Josh Gad. Il joue son propre rôle. Puis je sais pas si vous avez vu le petit snippet qui a sorti, mais il a sorti une vidéo comme quoi qui explique que ça a été le rôle le plus dur à faire de sa carrière, qu'il a fallu se rendre, tu sais, comme il dit, mais qui d'autre que moi pouvait le faire, mais tu sais, comme j'ai compris à quel point c'était intense quand j'ai passé des soirées à table avec sa femme puis son enfant puis tout le kid, genre, puis pour vrai, ils ont poussé le méta là, au maximum. Fait qu'en gros, c'est un acteur qui veut devenir un acteur. Il rencontre Trevor Slattery, qu'on a déjà vu ailleurs, dans Shang-Chi, dans Iron Man 3, qui a joué le rôle de Mandalorian. Pas de Mandalorian. Non, on repart pas là-dessus. Là. On avait fini, là, ça.
qui Le joue mandarin. le mandarin, puis ça le fait-tu dire à tous les calices de coins de rue, excusez mon petit mot, mais genre à tous les coins de rue qui Il passent, revient. il se fait dire « C'est Hey, bon, t'étais pas le Mandalorien! Pas le calice Man- encore. Le Quel mandarin. lapsus. Ah ouais, le mandarin. Hey, Nico décroche, là. Non, mais ça serait-tu Tu vas vois? l'avoir demain, ton trailer. Hey, Travers, Ben Kingsley en Mandalorien, là, ça En serait malade. Trevor. Il serait bon. Trevor serait bon Mandalorien, pour vrai. En mandarin, puis il se fait enfiroiper, il s'est fait arrêter par le DOD, DOCD, Department of Damage, DODC, Damage Control, qu'on a vu cette gang-là dans Spider-Man, qu'on l'a vu aussi dans Ms. Marvel, puis qu'on a vu aussi dans dans 2 Spider-Man, dans Ms. Marvel, puis dans quoi d'autre aussi. Il y en a un autre aussi qu'on a vu, me semble, le DOCD. Qui n'était pas tout à fait les méchants non plus. Moi, ce que j'ai ressenti en plus là, dans cette série-là, attends, on va changer d'image, là, parce que ça, c'est mes vidéos que j'écoute. Il n'y avait rien de louche. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai trouvé cool, c'est que le plus méchant de la gang, le plus méchant, c'est lui-même. Le gars, il se tire dans le pied en tant qu'acteur comme jamais. Ben, Trevor se tire. Tu sais, en fait, tu vois vraiment une amitié improbable se développer entre ces deux-là. Puis, tu as Wonder Man qui essaye vraiment, lui, d'avoir le rôle de sa vie parce que, bon, dans l'histoire du film, c'est vraiment, lui, c'est son héros d'enfance. Là. Le film Wonder Man, il écoutait ça quand il était Ben, petit. c'est le puis premier là, on film, voit- je pense, que son père l'a amené au Il cinéma. l'a amené puis- voir au cinéma. Fait c'est que lui, ce il est film-là qui vraiment est- un geek de ce film-là. Puis là, il y a la possibilité de faire des auditions pour avoir le rôle titre dans le remake de ce film-là. Fait que Trevor qui est là-dedans. Fait que là, on a vraiment 2 personnes qui essayent de s'en sortir. Ça, Mais juste. pas au même niveau, mais Trevor se met dans le trouble, puis il met l'autre dans le trouble par le fait même. Fait que tu te dis, mais comment il va sortir de là, tu sais? Mhm. Fait que, mais c'est ça, c'est très bien joué, là. Puis Ah, là, Ben Kingsley fait vraiment un job admirable. Puis là, j'ai un blanc de mémoire, le nom de l'autre acteur qui fait Wonder Man, qui C'est- fait Simon Williams, Yahya qui- Abdul-Mateen. qui est absolument excellent, The là. Third. The Third de séquence, en tout cas. Yahya Abdul-Mateen. C'est que- Mais les deux ensemble, là, Ouais, en c'est tout cas, génial. j'espère, j'ose espérer qu'ils ont eu du fun à faire ça parce que Ben, les tu sens la deux, chimie, là, la chimie entre les deux, Ouais. là, c'est vraiment, j'aimerais ça voir le making-of ou les bloopers, ou bon, peu importe là, de cette série-là, mais en tout cas, les deux portent la série là, sur leurs C'est épaules. C'est vraiment, là, c'est vraiment très bon. Là. Puis, Et moi, tu je sais, serais curieuse de savoir, tu sais, tantôt tu disais que ça s'éloignait beaucoup ben, je ne sais pas si on rentre là-dedans maintenant, vas-y, mais que ça vas-y, s'éloignait ouais, beaucoup des BD, puis parce que moi, j'ai jamais lu de Wonder Man dans les Ben, BD de Marvel. ça a C'est juste quoi pas rapport. ça n'a aucunement rapport, il n'y a aucun lien, comme mettons. le seul lien entre les deux, c'est que dans les comic books, Simon Williams, Wonder Man, effectivement, il essaye d'être acteur. Là. À un moment donné, là, dans sa carrière, là, il y a comme une carrière en parallèle là, d'acteur. Il essaye de faire des trucs à Broadway. Il joue dans des films. Ça, c'est vraiment le parallèle ça, je savais avec les pas. comics Marvel. OK. Ah, ben, donc, un peu plus de. Je pensais qu'il y avait Mais carrément rien de rapport. Là. Les pouvoirs, les pouvoirs d'énergie, en tout cas, là, c'est moins. Tu sais, dans la série, on n'explique pas les origines vraiment, d'où viennent ces pouvoirs. On comprend qu'il y a ça depuis qu'il est petit, parce qu'on fait référence souvent à quelque chose qui s'est passé dans la cuisine, un incendie, puis que là, toute la famille est au courant. On comprend ça entre les branches, mais bon, visiblement, c'est des pouvoirs qu'il a depuis qu'il est petit. On ne connaît pas l'origine de ces pouvoirs. Puis, lui, il essaye de cacher ces pouvoirs-là. C'est des pouvoirs ioniques, c'est des pouvoirs d'énergie. Est-ce qu'il est, dans la série, il n'est pas en contrôle de ces pouvoirs-là? À la fin, complètement, et on comprend qu'il devient de plus en plus en contrôle. Mais à part les pouvoirs, puis le fait qu'il est un acteur,
vraiment les deux choses qui sont similaires. Mais dans les comic books, Simon Williams, c'est d'abord un industriel comme Tony Stark, mais c'est la première différence, c'est que dans les comic books, c'est un homme blanc. C'est un industriel qui est un des compétiteurs de Tony Stark, mais lui, sa business, ça ne va pas vraiment très bien. Puis là, il se fait enfiroiper par le baron Zemo, qui est un ennemi de Captain America, et l'Enchantress, qui est une ennemie de Thor. Et il se fait donner des pouvoirs par ces deux-là. Fait que lui, il n'a pas des pouvoirs depuis qu'il est petit, là. C'est vraiment à l'âge adulte. Fait qu'il reçoit des pouvoirs suite à des entourloupettes de baron Zemo. Puis lui, sa job, c'est d'infiltrer les Avengers pour pouvoir les anéantir. OK. Fait que c'est une espèce d'agent double qui est infiltré. Puis c'est un personnage qui apparaît rapidement dans l'histoire des Avengers. Il est apparu dans Avengers numéro 9 de 1964. OK. Fait que c'est vraiment Baron Zemo qui est en arrière de ça. Fait que Baron Zemo, dans l'univers cinématographique Marvel, ben, on l'a vu dans... on le voit là, dans Civil War, mais son origine vient de Age of Ultron avec la mort de sa famille et tout ça, mais il a surtout été dans Civil War, puis on l'a revu après dans Falcon et Winter Soldier. Mais nullement il est lié là, dans l'univers cinématographique Marvel à l'origine de Wonder Man, alors que dans les comics, c'est ça. Puis quand Simon Williams en Wonder Man infiltre les Avengers, là, il comprend là, ce qu'il est en train de faire, puis il se sacrifie pour sauver les Avengers. Fait qu'il il meurt, aussitôt qu'il entre en scène, il meurt rapidement après. Là. OK. Fait que là, on ne le voit pas pendant un certain temps, puis à un moment donné, il réapparaît. On découvre là, pas mal plus tard que même s'il est mort en apparence, son énergie cervicale a été préservée. Et là, Ultron va utiliser cette énergie-là pour créer Vision à partir des patterns ou des schémas cervicaux de Wonder Man de Simon Williams. Fait que dans les comic books, Vision et Wonder Man ont ceci en commun qu'ils ont les mêmes schémas cérébraux. OK. On n'a rien de ça, là. Non, tout ce que je vous raconte, là, on est ailleurs complètement, là. Mais ça Puis fait... d'ailleurs, ça fait un triangle amoureux avec la sorcière rouge, Scarlet Witch, parce que dans les comic books, il y a une histoire d'amour entre Vision et Scarlet Witch, mais Simon Williams, qui a les mêmes schémas, en tout cas, Vision, c'est quasiment comme une espèce de frère. Fait que là, Simon Williams, lui aussi, il est en amour avec Scarlet Witch, puis... Qui n'est pas en amour avec Scarlet Witch? C'est ça la question. Ben oui, c'est ça, tu sais. Fait qu'on est vraiment à des années-lumière là, de ce qu'on voit dans la série. Puis Wonder Man, à un moment donné, finit par être ressuscité. Puis là, il est vraiment un être d'énergie dans les comic books, puis il devient un membre à part entière des Avengers dans les années 70. Puis dans les années 80, il a été un membre à part entière des West Coast Avengers, qui est l'équipe des Avengers, mais de la côte ouest américaine. Fait que, tu sais, aujourd'hui, puis là, à travers ça, il a débuté comme une carrière d'acteur où il a fait des tentatives, puis il essaye vraiment de percer comme acteur. Mais c'est vraiment on the side, là, c'est vraiment comme une occupation. Puis dans les Avengers, c'est le meilleur ami de Beast, qui est un X-Men, mais que Beast, dans les comics Marvel, a été pendant un certain temps un membre des Avengers également. Là. Fait que tout ce que je vous raconte là, on est à des années-lumière. Là, ça n'a rien à voir avec la série là, qu'on a vue. Là. Ça, je trouve ça c'est un peu expérimental, là, la série. Ben ouais. Ben moi, à la limite, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des fans qui vont questionner le fait, parce que rappelez-vous l'espèce de backlash dans Iron Man 3 avec le mandarin. Hein, quand finalement c'était un acteur et tout ça, bon, moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Là. J'ai trouvé qu'au niveau du scénario, ça fitait. Puis, je trouve que le développement du personnage de Trevor, puis là, je trouve vraiment qu'il y a un beau développement dans cette série-là.
Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont proches du matériel de comic book qui vont sûrement titiller avec cette série-là qui s'éloigne énormément. C'est vraiment la série Marvel qui s'éloigne le plus du matériel d'origine. Moi, personnellement, ça ne m'a vraiment pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé ça plus intéressant parce que Wonder Man, dans les comic books, c'est un personnage qui n'est pas tant intéressant, en tout cas à mon humble avis. Puis bon, il est membre des Avengers, mais sinon, là, il n'y a pas tant de trucs là, qui ont. Pas tant de séries. Là. Oui, il y a eu des trucs par-ci par-là, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'histoire marquante autour de ce personnage-là tant que ça. Fait que dans la série qu'on a vue, moi, je trouve qu'au contraire, c'était une bonne chose qui s'éloigne du matériel d'origine. Puis ils nous ont livré quelque chose d'assez exceptionnel. Pour vrai, mais c'est ça. Moi, j'ai vraiment accroché sur le fait que finalement, Wonder Man, c'est pas Simon Williams, mais que c'est un personnage de fiction. Oui. Puis que le gars, il fait rien qu'emprunter ce nom-là. Fait que comme ça, tu dissocies carrément le personnage. C'est pas comme si c'est Iron Man ou whatever. C'est juste comme un personnage. Puis là, dans tout ce qui se passe, là, la scène dans la maison du réalisateur, tu sais, quand tu es un acteur, puis il faut que tu actes dans un projet d'acting, il y a comme 2 niveaux. Puis à la fin, quand que. Ben là, à un moment donné, il faut qu'on en parle là, de Trevor, là, puis qu'il réalise qu'il est devenu ami, puis là, il réalise qu'il peut pas vendre Wonder Man parce que Simon, il est super gentil, puis tout le c'est devenu son ami, puis il peut pas l'avoir backstabé, mais il est pris, il est menotté, il faut qu'il vende parce que sinon il se retourne en prison. Fait que, mais là, il trouve la façon de le sauver. Puis là, ça commence. Puis c'est malade. Mais c'est genre l'affaire la plus fucked up qu'il n'y a pas. Quand l'épisode commence, puis ça commence, puis c'est l'audition que Trevor fait pour devenir le mandarin dans l'épisode dans Iron Man 3. Le gars, il a besoin d'argent parce qu'il est dans la drogue, puis tout, elle le quitte, puis tout. Puis là, ils font comme, ouais, fais-le un peu plus sombre. Puis après ça, attends un peu, ils vont chercher des lunettes, ils mettent. Puis là, le personnage. Tu vois le personnage s'installer. Genre. C'est incroyable. Puis là, tu catches, genre, tu sais, comme, ah, le tabarnouche, il va revenir. Puis là, tu vois, man, l'autodestruction de Simon qu'il y a depuis le premier épisode, depuis qu'il est sur le plateau de American Horror Story, puis qu'il est là comme ah ouais, mais là j'aurais une idée pour ce personnage-là, mon personnage, il devait connaître ça. Puis tu sais, il en demande trop, puis il est comme tout le temps, mais j'aimerais ça réécrire, puis c'est ça son symptôme. C'est deux personnages qui ont une propension à l'autosabotage. À l'autosabotage, c'est ça, puis c'est ça tout le long de la série. Puis il s'auto-sabote à faire sauter le studio. Puis Trevor qui fait comme man, je peux pas détruire la vie. Puis je peux, tu sais, comme faut pas que ce gars-là détruise sa vie parce qu'il y a tellement à donner. Puis tout, le kit que le gars il remet le costume puis il prend l'attentat du studio. Puis il tourne ça comme si c'était lui, genre. Pour dire que c'était le mandarin qui était derrière. Le mandarin is back, là, tu sais. Puis là, tu sais, oh my God, genre, c'est trop bon, ça. C'était fou, mais raide. Oui, pour prendre vraiment, là. Puis, ce que je trouvais intéressant aussi dans la série, c'est que dans le film Wonder Man, c'est une histoire de trahison. Parce que l'espèce de scène mythique, là, où je me rappelle pas le personnage, là, son ennemi, là, mais le trahit. Qui était supposé être joué par Trevor, là, d'ailleurs, là, dans le film. C'est... Puis finalement, c'est Joey Pants, là, Pantalons, le gars qui joue Cypher dans La Matrice. Je ne me rappelle pas, en tout cas, le nom du personnage. Ouais. Fait que le film Wonder Man tourne autour d'une histoire de trahison, puis la série, fait qu'on voit vraiment l'histoire de trahison à 2 niveaux. Barnabé. C'est Barnabé. Barnabé, exactement. Fait que là, Barnabé trahit Wonder Man dans le film, puis dans la série, Trevor va finir par trahir Wonder Man. Mais on voit Trevor qui essaie de gagner du temps pour essayer de trouver une porte de sortie.
Mais chaque fois qu'il essaye de quoi, ça Ça fait marche, juste. ça marche pas. Hein, ça Mais on chie. sent le doute s'installer au fur et à mesure des épisodes. À un moment donné, il a enregistré toute le party dans la famille de Simon Williams. Puis là, il a jeté Il a détruit l'enregistrement. l'enregistrement. Fait que c'est ça, c'est vraiment là. Puis là, à la fin, t'arrives, puis t'as la scène, l'affaire la plus hot qu'il n'y a pas. Simon, il est devenu un acteur populaire. Il est correct, sa vie est bien. Il a son rêve. Il est devenu acteur. Puis là, il travaille sur son prochain rôle. Puis là, il va parler à un gars. Puis là, il s'installe dans une famille. Il dit, ouais, j'ai besoin de faire du méthode acting. Puis d'apprendre un peu comme le rôle de cette personne-là. Puis il passe du temps avec. Puis là, finalement, tu réalises que, tabarnouche, le gars, il travaille pour le DC. Puis moi, ce que j'ai trouvé malade, c'est que au final, là, son super pouvoir à Simon, là, c'est le acting. C'est même pas ses pouvoirs à lui. Là, parce qu'il a utilisé De se l'acting faufiler. pour se faufiler dans une prison ultra haute sécurité pour sauver son ami. Je n'avais pas vu ça de même, mais ouais, c'est vrai. c'est un bon point. Il a utilisé son vrai super pouvoir qui est l'acting, ce qu'il a toujours voulu faire. Il n'a jamais voulu avoir les powers. Tu sais, il n'a jamais été moi, je suis fort, je tape des murs, je décote, je pète tout. Parce que ça n'a jamais été ça, son personnage, sa personnalité. Ça a été je veux C'est être ça, un dans le fond, acteur. tu réalises, c'est qu'il a tout le temps caché, fait que tout le temps agi comme une autre personne. Il a tout le temps été acteur toute sa vie. Genre. Fait que là, c'est ça que j'ai trouvé malade. C'est comme il réussit à utiliser sa job qu'il n'était pas supposé pouvoir faire, mais qu'il a réussi à faire en étant acteur pour infiltrer le DOC puis de sauver Trevor. Mais là, tu sais, ils sont dans la merde. Là, ils viennent de faire sortir de prison illégalement un criminel. Genre, fait que je sais pas ce que ça s'en va après, mais ouais. Le gars, il a quand même peut-être un peu chié sa carrière à cause de Les ce autres move-là. vont arriver à la bataille finale dans Doomsday puis ils vont sauver le monde. Peut-être. Ouais, c'est ça va être eux. Ouais, Mais c'est ça que je me demandais aussi sur les chances. Est-ce qu'on est supposé revoir Wonder Man? Ça a-t-il été confirmé? Est-ce que... Il n'y a rien de confirmé de ce côté-là, puis ça peut être une série stand-alone. Est-ce que ça peut être... En même temps, Wonder Man, dans les comic books, c'est un membre en règle. C'est considéré comme un membre vétéran des Avengers, puis c'est quelqu'un de ultra puissant. Là. C'est un poids lourd dans l'équipe des Avengers. Là. C'est un poids lourd. Thor est un poids lourd dans l'équipe. Wonder Man, ça a toujours été considéré comme un poids lourd là, dans cette équipe-là. Est-ce que dans l'univers cinématographique Marvel, ils vont aller là-dessus? Aucune idée, mais s'ils ne vont pas là-dessus, à mon avis, ça peut être bien correct aussi, là, parce que je trouve vraiment ils ont quand même un bon acteur pour le ramener. Oui. Qui est mieux que ce qui était supposé avoir dans Guardian of the Galaxy 2 avec Nathan Fillion qui était supposé être Wonder Man, mais qui ont coupé. Ah ouais? Ah, je n'étais pas au courant de cette affaire-là. C'est quoi? Ouais, James Gunn et Nathan Fillion sont super chummy. Ouais, ça, on connaît. Il le met tout le temps dans tous ses films. Puis dans Guardians 2, il y avait des pancartes de films avec Nathan Fillion dessus qui était Wonder Man, Simmons Williams. Puis il avait même filmé comme un genre de teaser, trailer de film dans les Director's Cut, là, dans les deleted scenes de Guardian 2. Là. Mais c'était un genre de caméo joke. Là. Okay. Ouais, c'est cool. Moi, ça me fait penser à un petit caméo Easter egg au début de la série. Ben, nous, on est allés en Californie là, 2 ans là, pour le MegaCon, puis ça, t'as le kit. Puis de voir les studios de la Warner Brothers, de voir plusieurs places, ça a été vraiment quelque chose avec Big Geek, là, comme ça, là, les scènes qu'on voit dans sur les studios. On connaît les studios, ouais. On a trouvé ça vraiment cool parce qu'on était là, on connaissait ce coin-là ou à peu près ce coin-là. On a vu des affaires qu'on avait vues, fait que ça, c'était super cool de revivre ça. Mais quand on va dans le studio, justement, à un moment donné, sont sur les studios de tournage, puis on voit dans le fond une pancarte de Rogers the Musical. Oui. Mais c'est pas Rogers the Musical. C'est Rogers the Movie.
c'est écrit The Movie et non The Musical. Fait que c'est comme s'ils sont en train de faire le film du musical de Rogers, genre. Fait que ça, c'était comme un petit easter egg vraiment cool. Tu sais, oui, tu vois la pancarte. Mais je me rappelle avoir vu Rogers, mais j'avais pas eu le temps de lire le reste. C'est ça. Non, mais ça, je l'ai pas vu sur le moment. Là. C'est après, là, Run You Rockstar, puis les chasseurs de Easter egg. Ouais, j'ai pas passé mon temps au peigne fin, la série, là. Mais là, je me demande, parce que là, ça gagne un peu de popularité et de succès, cette série-là. Je sais pas si Marvel vont pas être tentés de relancer une série comique avec Wonder Man. Ouais. Ben oui, en fait, oui. Et cette version-là. Non, je pense pas que ça va être cette version-là, mais il y a une nouvelle série de Wonder Man qui arrive en mars, qui va être écrite par Jerry Dugan, qui a écrit plein de trucs là, dernièrement, dont les X-Men. C'est lui qui a poursuivi l'ère de Krakoa là, suite à Jonathan Hickman là, dans les X-Men. Mais Jerry Dugan, c'est quelqu'un qui... c'est un scénariste qui est très en vue, là, très populaire généralement. Fait qu'habituellement, il n'écrit pas n'importe quoi. Puis là, c'est lui là, qui écrit... en fait, ça va être une courte série. Ce n'est pas un nouveau mensuel, là, une série qui va durer dans le temps. Mais Marvel ramène effectivement Wonder Man là, dans une série de comics là, à partir du mois de mars. Fait que qu'est-ce que ça va donner? Mais ça ne va pas être ce Wonder Man-là. On ne sait jamais parce que suite au succès de Nick Fury au cinéma, sous les traits de Samuel L. Jackson, ben Marvel a trouvé une façon de faire en sorte que le Nick Fury devienne un Nick Fury dans les comic books sous les traits de Samuel L. Jackson. Fait qu'est-ce que ça peut être quelque chose comme ça? J'en ai aucune idée. Mais est-ce que le personnage de Wonder Man dans les comics peut vivre de son bord, puis cette série-là peut vivre de son bord? Clairement. Moi, je vois pas de problème. Puis Doorman, lui. Non. Ah ouais, Doorman, c'est ça. Le Doorman, ça, c'était malade aussi. Là, la raison du pourquoi que les acteurs peuvent pas... la clause de Lamar Davis. Ouais, Lamar Davis. La clause Doorman. Ça, là, c'était bon. Le Ding Dong Motherfucker, man. Excusez, j'ai dit. Mais vraiment, c'était cool comme épisode. Puis, au final, c'est ça. Au final, si on va faire un petit peu... Je pense vraiment, ça l'a... la série a bénéficié du binge-watching, de l'avoir sorti toute d'une shot. Oui. On l'a clenché en 2 soirs, 2 fois 4 heures, parce que ça à peu près environ une demi-heure chaque épisode, là, incluant les... Fait que ça se passait super rapidement. On était capable de les enchaîner. Sérieusement, là, souvent on parlait dans les autres séries, il n'y a aucune constance. Il y a un épisode, c'est 45, l'autre, c'est 22, l'autre, c'est... Là, c'était pack, steady, une demi-heure chaque. Puis... Finalement. C'était bien cousu d'un bout à l'autre. OK, il n'y a pas eu de super-héroïsme, il n'y a pas eu de grosse explosion, il n'y a pas eu de baston à péter les murs, tout le kit. Mais tout se tenait d'un bout à l'autre. Puis il y avait c'était vraiment une bonne comédie dans l'univers de Marvel. Jeu d'acteur, man. Yahya Abdul-Mateen, excellent. Puis il était crédible dans son lui-même, puis il était crédible quand il actait aussi. Là. Juste moi puis Bérénice, genre la première acting quand il est dans l'affaire d'American Horror Story, puis là ils font OK, action, puis ils se revirent, puis là il acte. Puis là c'est comme une autre couche de acting par-dessus le acting normal. Et là tu sais OK, je l'aime le gars, genre. Fait que ça a vraiment un charme. Là. Il était bon dans Aquaman. Ouais, c'était l'affaire la plus haute dans Aquaman. Ouais, c'est un super bon acteur. Il faudrait le voir plus souvent partout. Là. Moi, je serais d'accord avec ça. Là. C'est génial. Ah, c'est vrai que les acteurs étaient bons. Mais puis j'ai l'impression que peut-être, en tout cas, c'est une interprétation que j'ai lue à certains endroits, puis c'est aucunement comme officiel, mais les allusions au fait qu'il est possiblement autiste. Puis que, parce qu'on le voit, là, que dans certaines situations, il est comme il se sent pas bien dans plein de situations sociales. Là, on le voit dans le party de famille. À un moment donné, il tombe dans une bulle.
il est aucunement là, il a de la misère à faire des amis. Il est hyper focus sur des détails. Tu sais, au début, on le voit dans American Horror Story. Ouais, ouais. Non, non, Il mais ça, décroche tu sais, pas. puis ça, c'est comme si sa manière de penser neurodivergente, puis il y a comme plein d'allusions que, je sais pas, c'est super pouvoir, comme c'est en lien aussi avec ben c'est souvent ça, là, mais le contrôle de ses émotions, puis Mhm. comment les canaliser, puis c'est pour ça qu'à la fin, comme ben là, il explose, il n'a pas réussi comme à bien les canaliser, là. Mais ça, je trouvais ça intéressant, puis je trouve que l'acteur, il joue vraiment bien ça aussi, là. Ouais. Fait que, Ouais, ouais, tout à fait. pas de note finale, mais une appréciation. Je pense qu'on a tout aimé ça. Oui. Ouais, ouais, moi j'ai bien aimé ça. Puis hey, rapidement, pour la petite histoire, Dorman, c'est un personnage Ouais. Marvel qui existe Oui! depuis lui, Oh, ouais, qui a c'est pas été, du fake. qui a été créé par John Byrne dans la série West Coast Avengers. Puis Dorman, c'est un membre des Avengers des Grands Lacs. Ok. Great Lake Parce qu'il y a Avengers. aussi une équipe Oh my d'Avengers God! C'est grand. des Grands Lacs, de Great Lake Avengers. Ben oui. Puis ça a été une équipe d'ailleurs qui a été momentanément dirigée par Hawkeye. Ah, ok, il fait le tour des States, il fait les West Coast, Oh, il fait les East Coast, il fait le tour des Avengers. Là. Il fait tout de Mais l'Avengers. vous voyez, encore une fois, on est à des années-lumière de la série, ouais. parce que là-dedans, c'est un gars qui est bien normal, puis bien... puis qui sort tout. Puis Dorman, dans les comics, c'est pas un acteur, là. Ouais. Mais là, c'était cool, là, comment que Dorman a eu ses pouvoirs. Là, c'est en touchant de la glu qui sortait d'un container de Roxxon, qui est une compagnie qu'on a vue une couple de fois puis qui est très connue dans les... On voit souvent Roxanne dans... Yes. Ouais. Bon, ben... Mais non, vraiment une très bonne série. Yes. Fait qu'on Une belle surprise. Une belle surprise pour Exactement, le une début belle d'année. surprise. Ouais. Et maintenant, j'ai vu la chanson de Olaf, Ah ouais, version man. remix. Remix sur Spotify, s'il vous plaît. Josh Gadsou, remix de la tune de Olaf. In Summer, trop hot. C'est pas vrai, là, ça c'était quelque chose. Fait que, donc, on va se laisser là-dessus, sur une belle note. Qu'est-ce qu'on surveille, par contre, avant de se laisser? Qu'est-ce qui Le trailer de le trailer de Mandalorian. On pas, là! Mais non, mais demain, il va y avoir le trailer de Mandalorian. Tout le monde, ne manquez pas ça. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'en vient? On parle de bande-annonce de la nouvelle série Lanterns, là, basée sur le Green Lantern. Ça s'en vient bientôt. Ça, j'ai hâte de voir le visuel de ça. On a Daredevil, la saison 2 de Born Again qui s'en vient. Qui débute au mois de mars, déjà. Fait qu'elle va-tu être sortie avant notre prochain épisode? Ou, Ouais, attends, nous, c'est... Nous, je pense que parce que le mois de mars, il y a 5 semaines dans le mois de mars, fait que je pense que ça va nous amener au 23 mars. C'est 24-25 mars. Fait que juste, encore un épisode juste avant le fun, le stock cool. Là, est-ce qu'on décale? Attends. Nous, c'est la veille, c'est ça? Est-ce que la série sort toute d'une shot ou si c'est par semaine, c'est sûr que l'on ne décalera pas pour attendre que la série se termine. Ça, mais on fait va que ça sera sur l'épisode. Parler de qu'est-ce que... Les trailers vont être sortis. Notre anticipation. Parce qu'on ça va être l'épisode de mois d'avril va parler de Born Again. La série devrait être finie à ce moment-là. Fait que, il y a ça qui s'en vient. Il y a ça qui s'en vient. Cette semaine, dans les comic books, il y a Wolverine Armageddon qui commence, qui met la table là, aux gros événements Marvel de l'été. Là, j'en avais glissé un mot la dernière fois, là, parce que cet été, dans l'univers Marvel, dans les comic books, il y a le gros événement Armageddon avec Chip Zdarsky, qui est l'architecte là, derrière ça. Fait qu'il commence à mettre les choses en place dans Captain America, dans Wolverine. Dr. Doom est impliqué là-dedans. En tout cas, la Latverie est impliquée là-dedans. Ça tourne autour de Dr. Doom. C'est pas lié avec Bruce Willis et Ben Affleck qui vont sur un autre navette spatiale? Non plus, non, effectivement. C'est pas. En tout cas, si ça les implique, on m'en a pas parlé. On parle plus. Bruce Willis, laisse-le aller. C'est un de ses bons films. Ouais, je sais. Non, je sais. Ben non, il est excellent partout, mais là, je veux dire, il file pas bien, là, le petit Bruce. Là. Fait que ça commence cette semaine. Fait que ça va être quelque chose qui va être à surveiller. Là. J'ai hâte de voir comment ça va se développer là, pour nous amener aux gros événements Marvel là, de l'été. Parce que semble-t-il, dans les rumeurs là, qu'on entend, semble-t-il que ça va être quelque chose qui va
qui va être de la trempe de Avengers Disassemble qu'on avait eu là, dans les Ok. années 2000 là, avec la plume de Brian Bendis. Mais est-ce que ça va Nice. être à ce point-là? C'est à suivre. C'est à suivre. Nice. Bon, mais good. Fait que on a bien des affaires à suivre. Puis C'est quand ça sort, projet Hail Mary? mars, C'est je mars. pense. On va-tu pouvoir l'avoir vu au prochain épisode? 20 mars. 20 mars. Ah, juste pour dire. Juste pour dire. Ah, on va l'avoir vu. Fait Ah, qu'on- Ah ben, non, c'est ça, c'est avant. Ok, oui, Ouais, oui. c'est ouais, ça. ouais, parce que Ok. si on fait ça dans notre prochain live le 23 mars, on va être correct pour en Oui. parler. Ah, ok, Yes, ok. fait que c'est Ah, cool, ben, ça. yes. On va On va pouvoir en sûrement parler. l'avoir vu. Peut-être même se faire. Je sais que c'est pas du Marvel, mais s'il y en a qui veulent aller, on pourrait peut-être faire une petite soirée cinéma en gang pour aller voir ce film-là. Ça pourrait être cool. Ben, moi, en tout cas, ça m'intéresserait parce que vous avez vraiment piqué ma curiosité. Là. Ça fait 2 fois que vous en parlez. Ah puis, ouais, non, ça va être de la bonne science-fiction, là, ce film-là. Ça va être cool au bout. Fait que j'ai bien hâte de ça. Fait que cool. Fait que, ben, merci à tous d'avoir été là. Merci JF, merci Wizia, merci Matt. Toujours un plaisir de vous jaser. encore une fois, fort agréable. Et j'espère que tu vas avoir une bande-annonce satisfaisante demain, Nico. Ouais. Je souhaite J'espère. vraiment sincèrement d'avoir quelque chose qui va vraiment apaiser ton Jedi intérieur. Il faut que ça soit encore des. Non, mais au final, je m'en fous. C'est quoi? Moi, c'était le Non, spot. mais je voulais pas te C'était le- repartir. Ah, Là. je sais, je sais. On essaye de closer, là, Ouais, ouais. mais tu sais, on en reparlera le On en 23 reparlera, mars. Ça va me faire plaisir d'en jaser ou d'en péter une coche, whatever. Donc, c'est ça. Donc, merci à tous. Merci. Ah non, ben ça, je vais le garder pour l'outro. Je me suis dit maintenant, je fais des outros ASMR. Donc, on vous laisse là-dessus. Et prochain épisode merci va tout le être monde. le 23 mars. Donc, À la prochaine, la guys. ciao. Bye. À bientôt. Il faut que j'enlève la musique. Alors, c'est terminé. Ceci termine l'épisode 2 de On Jase Marvel. Merci à tous d'avoir été là. Je voudrais un spécial merci à Bob PC pour son abonnement. Be Inu Geek aussi pour son abonnement et sa participation dans le chat. Et nous avons aussi Oasis 42 Hebdo Geek. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir. N'oubliez pas, les mardis 19h30, l'Oasis 42 Hebdo Geek, un podcast de variété geek hebdomadaire où ce qu'on parle de plein de choses. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit à la prochaine fois. Pam, pananam, pam, pam, pananam, pananam. Pam, pananam, pam, pam, pananam, pananam, pam, 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 pam. Poudidoudidoudidoudou.